bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui des mensonges de la gauche pro-immigrationniste. Un petit coup de gueule suit à deux éléments. Tout d'abord, un article de Libération qui présente 3 vidéos d'une élue verte qui voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous prouver que l'immigration est une chance pour la France. Je prétends que c'est une malchance. Et deuxièmement, la lecture d'un livre remarquable de Luc Gaffier qui s'appelle « Le sans-papierisme. Où sont les papiers des sans-papiers ?» éditeur Xenia. Je vous renvoie déjà aux 2 vidéos remarquables sur le sujet de l'immigration réalisées par Pascal Lilou pour le Journal des Résistants des 22 février et 14 mars, où il a démontré la progression de l'immigration d'Afrique noire et du Maghreb et ses effets négatifs pour la France. Revenons aux 3 vidéos dont Libération fait la publicité. Ce sont 3 exemples de manipulation des informations. Or, le titre même de la série on veut vraiment nous faire croire que les patriotes, que les souverainistes, que ceux qui s'inquiètent de la progression de l'immigration dans notre pays ne disent que des mensonges. Or, c'est l'arroseur arrosé, parce que ces 3 vidéos sont un montage de clichés, d'idées reçues et de mensonges délibérés. Première vidéo. Les pays riches et toute la misère du monde. La France serait un pays riche quand on voit le nombre de gens qui bénéficient des minima sociaux, quand on voit le nombre de gens qui font la queue au restaurant du cœur, quand on voit le nombre de pauvres, de nouveaux pauvres dans ce pays. La France, un pays riche, avec notre dette abyssale, avec nos 4 millions de chômeurs. Et la première vidéo présentée par les Verts Alliance Libre Européenne nous affirme carrément qu'il y aurait peu de migrants et que ceux qui nous arriveraient seraient en plus fort éduqués, formés, parce que ce seraient les seuls qui auraient les moyens de partir et de se payer effectivement le passage, l'avion, etc. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Or, la réalité, c'est que, comme l'a montré Pascal Lilou, la plus grande partie des migrants qui arrivent chez nous légalement sont le fait de regroupement familial. On est dans une immigration de peuplement et non pas une immigration de travail. Et ces gens qui viennent pour le regroupement familial viennent sans formation. Ce sont le plus souvent des femmes avec de multiples enfants qui donc arrivent sans avoir ni les moyens ni l'envie de travailler et de participer à la construction du pays. Quant aux immigrants sans papier, s'ils étaient si peu nombreux que cela, comment pourrait-on expliquer le trafic de papiers d'identité et le vol de papiers d'identité qui dépasse l'entendement? Il y a en fait bien plus d'immigrés illégaux qu'on ne veut bien le dire, tout simplement parce qu'on a un élément de comparaison qui est le nombre incroyable de papiers, de documents officiels, cartes d'identité et passeports qui sont volés. Il y a très régulièrement des fourgons de papiers officiels qui sont attaqués. On n'en parle jamais dans la presse. Par exemple, en février 2004, le fourgon de la préfecture de Grasse, le fourgon de Chronopost dans les Hauts-de-Seine qui contenait 6300 passeports vierges. En 2003, un fourgon à Marignane avait fourni 5000 passeports vierges à ses attaquants. Le 2 novembre 2005, une attaque de la sous-préfecture de Carpentras pour s'emparer des passeports et des cartes d'identité vierges. On ne parlera pas non plus du braquage d'imprimeries spécialisées dans le matériel de confection des faux papiers, l'encre et le matériel servant à plastifier les cartes d'identité. Par ailleurs, la vidéo de Libération, la vidéo de l'élu verte, nous parle d'une forme de fatalisme. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur ou que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Ensuite, le coût de cette politique est extrêmement élevé. En France, selon les calculs, près de 26 000 € par expulsion. Il y en a eu 29 288 en 2009. Alors, entrez, braves gens, venez profiter de la terre promise, puisque de toute façon, on ne peut rien faire. Sauf que, si on expulsait tous les clandestins,
Si l'Union européenne ne nous interdisait pas de faire la chasse aux clandestins sur nos frontières, si les associations prétendument droits de l'hommistes ne donnaient pas à tous les clandestins toutes les ficelles et toutes les aides possibles pour contourner la légalité, que se passerait-il? Il n'y aurait plus de pompes aspirantes. Parce que les clandestins, les illégaux, ce sont des illégaux, ce ne sont pas des sans-papiers, ils ont des papiers. Vrai ou faux, ce sont simplement des gens qui ont fraudé délibérément pour entrer dans un pays qui le leur interdisait. Si tout cela ne marchait pas, si les employeurs qui les employaient étaient lourdement sanctionnés, ce qui n'est pas le cas, ils ne trouveraient plus du travail au noir qui fait baisser les salaires et qui fait une concurrence déloyale aux chômeurs. Il y aurait donc hausse de salaire dans les secteurs où l'on recrute de la manœuvre illégale, corvéable à merci, et qui travaille pour pas grand-chose puisqu'elle a peur d'être reconnue, d'être détectée et expulsée. On aurait donc une diminution du chômage. On rappellera qu'on découvre régulièrement des clandestins employés par de très grosses entreprises qui ont pignon sur rue, mais surtout on améliorerait forcément les dépenses, les finances publiques, et tout le monde s'en sentirait mieux. Il y aurait plus de place et moins d'attente dans les hôpitaux, envahis par tous ces gens qui bénéficient au bout de 3 mois de séjour dans notre pays par l'AME, la CMU, donc soins gratuits. Il y aurait forcément une baisse de la délinquance et de la sécurité. L'économie de la drogue ne serait peut-être plus aussi florissante à certains endroits. Il y a eu une question posée par un député sur la proportion d'étrangers parmi les détenus de 1996 à 2000 et une réponse au journal officiel du 8 janvier 2001. 8 janvier 2001, il y avait 22,4% d'étrangers dans les détenus des prisons françaises. On sait que ces chiffres-là, déjà, sont trompeurs, puisqu'ils ne prennent pas en compte les binationaux ni les naturalisés récents, pour un chiffre total d'étrangers qui représenterait à peu près 10% de la population. Les chiffres du crime et de la délinquance, entre juillet 2008 et juin 2009, c'est 115 milliards d'euros, autant que l'éducation nationale. Et les chiffres sont sans doute à se réévaluer. Il y aurait moins de maladies, moins de ces maladies qui avaient disparu et qui reviennent comme la tuberculose, parce que des gens qui viennent de pays où il n'y a pas le suivi sanitaire qu'on a amènent à nouveau des maladies qu'on croyait disparues et pour lesquelles on avait cessé de se vacciner. Et puis il y aurait moins de promesses électorales à l'autre, à l'étranger, et plus de réalisme pour prendre en compte les aspirations et les demandes des Français, des patriotes et des immigrés légaux qui ne cherchent qu'à travailler et à vivre tranquillement en France. Il est malhonnête de ne pas reconnaître que l'immigration entraîne notre pays dans la spirale de la dette et accroît les inégalités avec les plus pauvres qui sont français d'origine ou immigrés d'origine depuis longtemps sur notre sol et qui ne s'en sortent plus. Les dépenses de santé, de logement, d'éducation, de justice augmentent sans cesse à cause de cette nouvelle population qui a des besoins supérieurs aux autres. Les besoins, ça oblige les impôts à augmenter. Ça a pour conséquence que vous avez de plus en plus d'exilés fiscaux qui vont vivre ailleurs pour payer moins d'impôts. On rappellera au passage que tous ces gens qui s'exilent pour aller vivre en Suisse, en Belgique ou je ne sais où, se permettent de venir nous donner des leçons et nous dire qu'on doit accueillir l'autre, qu'on doit accueillir l'immigré illégal. Qui sont les responsables des émeutes? Qui sont les responsables des violences urbaines? Qui pille, vandalise, détruit des écoles, des gymnases dans les quartiers sensibles, dans les banlieues? Qui brûle les voitures toutes les fins d'année comme une espèce de rite, comme si c'était normal, comme si on ne pouvait pas rien y faire? Est-ce que c'est la veuve de l'agriculteur au fin fond du Cantal? Est-ce que c'est le jeune smicard qui se lève tôt tous les matins pour devenir boulanger au fin fond de la Creuse? Est-ce un hasard si Nago-Marie a un jour interdit aux policiers de poursuivre les délinquants en scooter dans les banlieues? On a bien un problème lié à une immigration étrangère au niveau de la sécurité. On a sans arrêt la Libye, c'est la faute au chômage, c'est la faute à la pauvreté. Or, les chiffres sont clairs. Il y a bien plus de pauvres au fin fond du Cantal qu'en Seine-Saint-Denis. Tout simplement parce que depuis des années, de plan banlieue en plan ville, en plan ZEP, en plan ZUP, en plan tout ce qu'on veut,
Toutes ces zones ont bénéficié d'argent, de plans, d'aides considérables, aux dépens du simple smicard qui travaille, qui gagne trop pour avoir droit à la CMU, mais pas assez pour pouvoir payer une paire de lunettes à ses enfants. Les permanences de Médecins du Monde voient de plus en plus de choses épouvantables. Des gens qui bossent, qui travaillent et qui ne peuvent plus acheter des vêtements, acheter des lunettes à leurs enfants, qui ont du mal à les nourrir. Ce sont eux les pauvres, ils existent en France. Alors qu'on ne nous dise pas que la France est un pays riche qui aurait les moyens de faire n'importe quoi. Vive la République, vive la France, et à lundi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance.